Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de le fait de ne pas laisser la peur nous contrôler, ce qui nous amène à la confiance en soi. Et pour ce faire, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec nous Milly Robin, qui est enseignante spirituelle. Bonjour Milly. Bonjour tout le monde, bonjour Florence. Tout d'abord, je te remercie d'avoir accepté cette interview parce qu'en fait, j'ai suivi un de tes programmes depuis début de l'année dernière. Et on se voyait tous les mois en groupe et c'était vraiment excellent. Tu as plusieurs programmes et ça, on en parlera plus tard. Alors aujourd'hui, donc on va parler de la peur qui nous contrôle malgré nous. Et avant d'aller vraiment dans ce sujet, j'aimerais que tu puisses expliquer un peu quel a été ton parcours, comment s'est développé tes capacités et comment tu es arrivé à être donc enseignant spirituel que tu es aujourd'hui. Ça te va? Merci Florence. Avant tout, je tiens à te remercier pour cette interview. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui et de partager ce moment. Quant à mon parcours, il a commencé, j'étais enfant. Donc, il faut savoir que je suis venue avec une blessure d'âme, deux blessures d'âme très fortes, la blessure de l'abandon et la blessure du rejet. Et en fait, ces deux blessures m'ont permis justement de rester connectée avec moi. Parce que mine de rien, ce sont des blessures qui aident justement à s'aimer plus. On doit apprendre à s'aimer inconditionnellement. Et donc, du coup, ça m'a appris justement à compter sur moi et à me faire grandir. Alors, bien sûr, quand on regarde ma charte de naissance, que ça soit numérologie, astrologie, etc., je suis vraiment sur le chemin pour lequel je suis venue sur Terre. Mais cependant, il a fallu maintenir ses capacités parce qu'à la base, il faut comprendre que tout le monde a des capacités extrasensorielles. Il n'y a personne d'exceptionnel sur cette planète, désolée, mais tout le monde est exceptionnel en soi et où personne ne l'est, tout simplement. Mais voilà, on a tous des capacités, on est tous nés avec de l'intuition parce que c'est notre langage premier. Sauf que la différence, c'est que je n'ai pas été détournée par le monde des adultes, par la société, parce que j'ai su me préserver. Et c'est aussi grâce aux blessures que j'ai eues en tant qu'enfant, puisque j'ai été dans l'introspection très tôt et j'ai été je suis dans l'observation, en fait. Je suis, comment on appelle ça encore, euh, introvertie. Introverti. Ouais, je suis une D'accord. introvertie. Donc, ça aide énormément justement à garder ses capacités, à développer ses capacités, etc. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on n'est pas introverti. Si vous êtes extraverti, ça ne vous empêche pas de développer vos capacités, qu'on soit d'accord, hein. Il n'y a pas de limite. Surtout, ne vous mettez pas de limite. Donc, ça a commencé très tôt et ça a commencé vraiment avec… alors, il s'est passé des choses avant. Il faut savoir que je n'ai pas de souvenir de mon enfance jusqu'à l'âge de 7 ans. Mais quand je dis Jusqu'à pas de 7 ans. souvenir, ouais, j'ai zéro souvenir de ce qui s'est passé avant mes 7 ans. Ma mère me disait qu'il se passait des choses, que j'étais bizarre, tout simplement. Ta mère te Euh, disait ça? oui. D'accord. Donc voilà, il s'est passé des choses, je n'ai pas vraiment tout en tête. Je sais que quand j'avais peut-être 7 ou 8 ans à peu près, je crois que j'avais 8 ans. J'avais 8 ans, je suis tombée dans la cour de l'école et j'ai perdu une dent quand je suis tombée. Et en fait, je me voyais d'en haut, je ne me voyais pas de l'intérieur de mon corps. Et ça m'est arrivé pendant de nombreuses années. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que je n'ai pas nécessairement de mémoire d'avant mes 7 ans, parce que je n'étais quasiment jamais dans mon corps physique. Donc, je m'observais et je téléguidais, si je peux dire ça comme ça, mon corps de l'extérieur. Ça, c'est un des premiers D'accord. phénomènes que j'ai connus. Il y a aussi, quand j'ai perdu mon arrière-grand-mère par alliance, quand elle est partie, je lui ai dit, écoute, j'aimerais que tu viennes me voir. Et donc, du coup, à l'époque, je la voyais dans un autre monde que celui dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, je sais que c'est dans la 7e dimension, mais à l'époque, je ne savais pas ce genre de choses. Bien sûr. Donc, euh, mon arrière-grand-mère, je l'ai rencontrée dans la 5e dimension, pas la 7e. J'ai dit la 7e, mais c'est la 5e.
En gros, elle m'a aidée, on est resté pendant un certain nombre de temps ensemble, et un jour, elle m'a dit, bah, là où elle va, elle ne peut plus redescendre. En fait, là où on se rencontrait, où j'avais la capacité d'aller, et elle, où elle avait la capacité de descendre énergétiquement, on ne pouvait plus se rencontrer à cet endroit-là. Donc, en gros, elle m'a dit, bah, si toi, tu passes cette barrière, tu vas mourir aussi. Et tu as tellement de choses à faire sur Terre, tu ne peux pas partir avec moi. Donc, ben, j'ai accepté, même si ça n'a pas été facile parce que ben, ces rendez-vous étaient vraiment très intéressants pour moi, parce que je préférais être là-bas que d'être sur Terre, clairement. Et Ouais, j'imagine. ouais, Mais excuse-moi, à vas-y. quel âge c'était ça quand ta grand-mère est Mon décédée? arrière-grand-mère, Ton arrière-grand-mère, pardon. euh, alors dans ma tête, c'est 9 ans, mais c'est entre 9 et 11 ans. D'accord. Je ne Ok. sais Donc plus vraiment très tôt. exactement quand. Ouais, c'était très tôt. Ouais. J'ai commencé à avoir tous ces phénomènes-là très, très jeune. Je faisais des rêves prémonitoires. Alors, les rêves prémonitoires, c'est grâce à ma maman que j'ai prêté attention. Il faut savoir que je n'ai pas grandi avec ma mère. J'ai passé Ah, quelques années jusqu'à mes 5, 6 ans. Enfin, j'ai passé 4 ans à peu près avec elle, entre 1 an et demi et 6 ans. Et mhm. après ça, enfin, voilà, j'étais plus avec ma mère. Mais n'empêche que je la voyais assez régulièrement et elle me parlait de ses rêves prémonitoires, puisqu'elle faisait des rêves prémonitoires. Ce qui fait que moi, très, très tôt, j'ai prêté attention à mes rêves. Et D'accord. effectivement, je faisais aussi des rêves prémonitoires. Et tu pourrais nous donner un exemple de rêve prémonitoire, si tu t'en rappelles, à cette époque-là, en tant que petite fille, quoi? Alors, celui dont je me rappelle le plus, pourquoi? Parce qu'il y avait un intérêt personnel dedans. Oui. Par contre, j'avais déjà 15 ans à l'époque, j'étais en troisième et enfin voilà, c'était important pour moi d'avoir le brevet des collèges parce que je voulais prendre des leçons de piano et je voulais aussi revivre avec mes parents. Donc, j'avais exigé que si j'avais mon brevet des collèges, ben, on me permettrait de revivre avec eux et on me donnerait des cours de violon. Bon, j'ai jamais eu mes cours de violon, j'ai bien eu mon brevet. J'ai eu le droit d'aller revivre avec mes parents, donc ça a été au moins accepté. Euh, et en fait, j'avais rêvé que je l'avais eu longtemps à l'avance. J'avais D'accord. rêvé de la note, j'avais rêvé de toutes les personnes qui l'auraient eu dans la classe et ceux qui ne l'auraient pas eu. D'accord. Et ça s'est confirmé, Et j'imagine. ça s'est confirmé. Ouais. D'accord. Très bien. Donc ça, c'était les rêves, hein, les rêves Ouais. prémonitoires. Le rêve Et après, prémonitoire. qu'est-ce qui est arrivé en plus? J'imagine que Alors, ça a été chronologique, non? ouais, tout à fait. À mes 18 ans, quand j'étais censée partir vivre à Toulouse, donc après avoir passé le bac, quelques mois avant, donc je savais même pas vraiment, je crois que c'était même pas encore officiel que j'irais à Toulouse. Non, c'était déjà officiel. C'était officiel que j'irais à Toulouse, mais je n'avais jamais été à Toulouse. Mes parents, ma famille, aucun membre de ma famille n'avait jamais été à Toulouse. Et là, j'ai fait mon premier voyage astral conscient. Il faut savoir qu'on fait tous des voyages astraux. Ça aussi, les gens ne savent pas, mais on fait tous des Oui, voyages c'est astraux tous vrai. les soirs. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et là, j'ai fait mon premier voyage astral conscient où, ben, en fait, j'ai visité exactement là où j'allais habiter, des mois avant d'y être. D'accord. Et ce qui m'a confirmé que c'était un voyage astral, sachant qu'à l'époque, je n'utilisais pas ce genre de mots. Je n'avais jamais lu de livre sur le sujet. Il n'y avait personne de ma famille, à part les rêves prémonitoires, il n'y avait personne de ma famille qui pratiquait ce genre de choses, ni quoi que ce soit. Donc, j'étais Mhm. vraiment obligée de me préserver parce que, justement, ma famille était contre aussi. Ouais, il valait mieux Donc, pas en trop parler. en dire, oui, trop en Voilà, parler. exactement. D'accord. Par contre, j'ai une question qui me vient, c'est-à-dire que tu as fait ces voyages astro, tu as visité l'appartement à Toulouse, c'est ça que tu Non, as non, j'ai visité la ville et le la vie? lieu de l'extérieur. En fait, à l'époque, D'accord. j'allais à la cité universitaire de Chapoux. S'il y a des Toulousains, ils sauront de quoi je parle. Et donc, en fait, je l'ai visité de l'extérieur et j'ai visité le quartier, donc le canal. Et à l'époque, ils étaient en train de construire un pont. D'accord. Et vas-y. Pardon. Donc, du coup, quand tu t'es réveillée, Mhm. tu t'es rappelé de cette visite, on va dire virtuelle un peu. Mhm. Et qu'est-ce que tu as pensé? Tu savais tout de suite que c'était vrai ou tu pensais que c'était juste un rêve?
Alors, comme pour mon arrière-grand-mère, je me disais, parce qu'il n'y a personne de mon entourage qui parlait de ce genre de choses, enfin voilà, j'avais aucun livre ni rien du tout, il n'y avait pas Internet à l'époque, donc Mhm. je n'avais aucune base. Donc pour moi, Une c'était référence. mon imagination, c'était ma façon de gérer la vie sur Terre. Et il y avait quelque chose en moi qui disait, c'est vrai, D'accord. mais comme je n'avais pas de preuves, je ne savais pas comment gérer et définir tout ça. Donc, je me suis dit, OK, c'est ta façon de gérer les choses, c'est vrai pour toi, c'est tout ce qui compte. Le reste, c'est pas grave. Sauf D'accord. que quand je suis arrivée à Toulouse, donc en fait, quand j'ai fait ce voyage astral, il y avait un pont qui était en construction. Mais Oui. j'ai vu, en fait, c'était la nuit en Martinique et c'était le jour en France, parce que j'étais en Martinique à l'époque. Mhm. Et donc, j'ai vu les gens marcher. Je pourrais même décrire jusqu'à aujourd'hui les personnes qui étaient dans la rue ce Ah jour-là. oui, tu te rappelles. C'est Ouais. super. J'ai vu les personnes construire le pont. Et en Oui. fait, quand je suis arrivée quelques temps plus tard, quelques mois plus tard, le pont n'était plus au niveau où je l'avais vu, mais il avait avancé. Et c'est là où j'ai compris que c'était un voyage astral. Bon, après, j'ai pu mettre un mot dessus après quand j'ai eu la terminologie, mais je Mhm. savais qu'en fait, j'avais été au moment présent dans le lieu. Au Et moment depuis, présent, parce que le voilà, pont exactement, avait été un peu plus en avant dans la construction. exactement. D'accord. Waouh, super. Mm. Ok. Et donc ça, c'était ta première fois de Consciemment, confirmation de voyage ouais, astral. ouais, Et ensuite, alors, donc là, tu avais 18 ans, tu m'as dit, hein? ouais, C'est tout ça. à fait. D'accord. Qu'est-ce qui s'est développé après Alors, la clairvoyance a toujours été, d'ailleurs, les rêves, ça fait partie de la clairvoyance. Donc, la clairvoyance a toujours été très, très présente. Donc, tout ce qui est rêve, avoir des flashs. Donc, j'avais des flashs, j'avais des choses comme ça quand j'étais petite. Donc, la clairvoyance, la clairsentience, je l'avais aussi dès le début, mais je ne savais pas non plus. Je l'ai compris qu'à mes 30 ans. Puis ça m'a pris beaucoup d'années pour comprendre que j'étais clairsentiente. D'accord. Mais je l'avais depuis l'enfance. Et en fait, je sentais la douleur des autres, les émotions des autres. Ça m'arrivait de ressentir la douleur mondiale et ça m'arrivait de pleurer pendant des heures et à me demander, mais pourquoi ce monde est en souffrance? Rien que de dire ça, je ressens toujours l'énergie de l'époque. Et c'était une période assez difficile parce qu'il fallait que je gère ma propre vie qui n'était pas non plus rose du tout pour une enfant. Et il fallait que je gère en plus ce que je ressentais par rapport au monde. Mais je Ouais. ne comprenais pas ce que c'était. Je l'ai compris beaucoup, beaucoup plus tard. Donc D'accord. ça, c'est les deux qui avaient été très développés. Et j'ai vraiment eu de vrais contacts audio avec mes guides quand je suis arrivée à Toulouse. Ok. Ça va faire rigoler plus d'un. J'ai un de mes guides qui m'a dit que la personne avec qui j'étais à l'époque allait me tromper le soir en question. Il était 10 heures du matin et ils m'ont dit bah, ce soir, telle personne va te tromper. Et Oh, j'ai non. entendu, mais clairement, Des mots vraiment, dans oui, ta tête, des mots avec ta voix ou des mots avec une non, autre avec voix? la voix de mon guide spirituel. D'accord. Donc, Donc, une il voix a été différente de la très, très clair, ouais. Il a été très clair. Et effectivement, cette personne m'a trompée le soir en question. Et si je ne l'avais pas su, je ne l'aurais pas. En fait, j'ai ouvert la porte puisque comme je savais, donc j'ai été à l'endroit, je ne sais pas comment, mais j'ai su avec qui. J'ai été à l'endroit. C'est la première fois qu'il le faisait. Il ne l'avait pas fait avant. Faut savoir. J'ai été à l'endroit et ils avaient oublié de fermer la porte en plus. Donc, j'ai ouvert la Oh. porte et donc je les ai pris sur le fait. Hmm. Donc, il y a eu ça. Il y a une fois aussi, là, c'était mon ange gardien qui m'a hurlé dessus parce que j'avais la tête ailleurs et j'allais traverser la rue. En fait, je me serais fait écraser par, par la voiture si mon ange gardien ne m'avait pas appelé. Et du coup, j'ai regardé et j'étais toute seule dans la rue. Il n'y avait personne. Donc voilà. Mais là, je savais que c'était mon ange gardien qui me protégeait et qui évitait que je Hmm. passe par une épreuve qui n'était pas nécessaire. Donc, il y a Hmm. eu plein, plein de choses à cette époque-là. Il faut savoir qu'avant ça, je voyais les morts dans ma tête. Et après ça, j'ai eu quelqu'un dans ma vie. Et en fait, j'ai vu son père
comme je te vois en fait, mais sauf qu'il était juste au-dessus de ma tête. D'accord. Et après ça, je leur ai dit: «OK, je veux bien que vous veniez me voir, il y a aucun souci, je peux continuer à vous aider, mais vous le faites à ma façon». Et donc ils l'ont toujours fait dans ma tête et non plus physiquement parce que je ne voulais plus que ça soit physique. Je voulais bien distinguer le monde physique du monde énergétique et comme il y a des lois universelles, ils sont obligés de respecter donc voilà. D'accord. Quand tu expliques tout ça, tu parais être vraiment sûr depuis le tout début de tout ce que tu vois et ressens et entends. Et euh, j'imagine que ça doit être difficile d'expliquer, mais euh, est-ce que tu pourrais est-ce qu'il y a une façon, un moyen ou quelque chose d'être sûr que ce qu'on voit, entend ou ressent, c'est vrai? Alors Comment peut-on être sûr de soi, en fait? Confiance en soi, je ne sais pas. Alors, c'est la pratique et c'est le temps. Alors, là où tu as cette sensation-là, parce que c'est pas ma première vie où j'utilise mes capacités. J'ai 4 vies passées dont j'ai le souvenir où j'accompagnais les gens. C'est pas ma première expérience. Voilà, donc je suis revenue sur terre spécifiquement pour ça. Donc voilà, il y a cette confiance, mon âme, elle connaît le chemin, elle sait comment faire, etc. Maintenant, ce que je peux dire pour les personnes qui débuteraient dans cette vie présente, c'est la pratique. Plus vous pratiquez, plus vous apprenez à distinguer entre votre ego et votre âme, en fait, qui vous Ouais. parle tout le temps, plus vous faites la différence entre l'ego et l'âme, et plus, en fait, vous aurez confiance en votre âme parce que vous aurez la capacité de reconnaître quand c'est la voix de l'ego. Et généralement, quand c'est l'ego, il y a toujours de la critique, il y a toujours du jugement, il y a toujours plus haut, plus petit, quantification, qualification, il y a toujours un jugement derrière. Il y a Mm. toujours, soit c'est extraordinaire, soit on est dans la peur, mais il y a toujours un côté assez extrême, assez dramatique. Ça, c'est l'ego. Alors que quand D'accord. c'est l'âme, on est toujours dans la paix. Même si c'est une réponse que l'on a qui ne nous convient pas le moins du monde, par exemple pour mon ex qui allait me tromper, je Ouais. savais que c'était vrai D'accord. et j'étais en paix avec ça. OK. J'étais totalement en paix avec ça. Ça va arriver, OK, c'est censé arriver, c'est comme ça, C'est comme ça. c'est comme ça. Il Il y n'y a a pas plus de de... souci. Voilà. Et donc du coup, il y avait cette paix intérieure. Cette Hmm. paix intérieure où, OK, ça après bien sûr, il y a toujours l'ego qui revient derrière, hein. Bien sûr, il y a une partie de moi qui était là: «Non, mais de toutes les façons, pour qui il se prend?» et cetera. D'ailleurs, après l'ego a bien pris sa place, hein, après une Oui, fois que j'ai j'imagine. découvert, bah, l'ego a repris sa place et puis il y a eu tout ce qu'il y a eu à cause de ça. Mais n'empêche que sur l'instant de l'âme, il y a pas d'ego. Il y a pas de problématique, en fait. L'âme C'est n'est pas dans le drame. d'accord. Oui, c'est comme ça et c'est comme ça. Il n'y Voilà, a il y a de pas l'acceptation. voilà, à Mmh. accepter. D'accord. D'accord, très bien. Tu viens de nous dire que tu sais que tu as eu 4 vies antérieures Mmh. et que c'est à quel moment que tu t'es rappelé de ces vies? Alors, Enfin, en fait, tout le long de ma vie est porté sur toutes ces choses-là. Ça, c'est tout un long fleuve où je revois en fonction de ce dont j'ai besoin, ce sur quoi je dois grandir ou ce sur quoi je dois aider les autres. En mm, fait, on m'apporte c'est pour ça qu'il faut jamais forcer d'avoir une réponse non plus. Parce que les réponses, on les a au bon moment, mais pas au moment où on le veut soi. Encore une fois, ça, c'est l'ego. «Ah oui, mais j'ai besoin de savoir maintenant». Mais ouais, non, en fait, en réalité, on a toujours les réponses en temps et en heure. Et il faut accepter que c'est en temps et en heure. Et à chaque fois qu'il y a eu besoin, ben, en fait, j'ai reçu les informations dont j'avais besoin. Il faut savoir que je travaille beaucoup avec mes rêves, donc voyage astral, hem,
aller dans le passé et le futur, etc. Donc, c'est tous les jours, hein, c'est mon quotidien. Donc, D'accord. en gros, quand j'ai besoin d'informations qui va m'aider soit moi dans ma vie parce que j'ai du mal à avancer sur quelque chose, parce que je bute, puisque moi-même je dois grandir de mon côté, ou si je dois apporter à mes clients, ça m'arrive de rencontrer leur âme. Par exemple, ma petite sœur, alors ma petite sœur de cœur, il y a 2 nuits, j'ai été m'endormir et j'ai dit: «J'aimerais bien aider un de mes enfants». Quand j'ai pensé à ça, j'ai pas eu d'informations spécifiques. Enfin, j'ai juste dit: «Je veux aider un de mes enfants» et il se trouve qu'en fait, j'ai rencontré l'âme de ma petite sœur de cœur, dans cette vie présente et effectivement, dans une vie antérieure, j'étais son père Ah, et d'accord. du coup, je l'ai rencontrée, elle, avec ses guides et j'ai eu des informations que je lui ai transmises. Elle m'a dit: «Ça tombe à pic parce que c'est sur ça justement que j'ai l'intention de travailler. Donc tu m'apportes les réponses dont j'avais besoin». Donc D'accord. voilà, c'est comme ça que je vais à la rencontre de l'âme de mes clients, quand leur âme estime que c'est nécessaire aussi et quand mon âme estime que c'est nécessaire aussi parce que, ben, on ne choisit pas toujours tout, mais on a Hmm. toujours ce qu'il faut. Au bon Retenez bien moment. cette phrase-là, exactement. On n'a pas toujours ce qu'on veut, mais on a toujours ce dont on a besoin et quand on en a besoin. Voilà, c'est ça. Ce dont on a besoin et quand on en a On besoin. a besoin, Tout à exactement. fait. Très bien. Euh, Comment tu es arrivé du coup à aider justement les autres, à te servir donc de tes capacités extrasensorielles pour aider? Ou alors je vais trop vite peut-être. Non, 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 vas-y, Non. vas-y. Non, ça me fait rire parce qu'en fait, on m'a donné des coups de pied au cul, pour passe-moi Ah, l'expression. non, non, très Euh, bien. en fait, quand j'étais justement à mes 18 ans, en fait, logiquement, j'aurais dû commencer à 18 ans, à Ouais. plein temps. Mais bon, je voulais être une enfant, une jeune femme normale et j'ai refusé d'une certaine façon. Donc, je le faisais à côté, mais très discrètement. Mais voilà, il fallait que ça soit caché parce que bah, j'en avais honte, hein, toute mon enfance. On me traitait d'extraterrestre quand j'étais enfant quand même. Donc, Ah je ouais. l'ai très, très mal vécu et je voulais juste être normale et je ne voulais pas avoir ces capacités-là. Je ne voulais pas être qui j'étais censée être parce que je voulais être comme tout le monde, je voulais m'amuser comme tout le monde, etc. Mais ce n'était pas comme ça. Donc, à mes 18 ans, en fait, ils m'ont donné un petit peu des coups de pied au cul. Donc, en fait, je savais tout ce qui allait se passer dans ma vie, mais à la seconde près, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai eu un accident de voiture, je savais que ça allait arriver. Tout, je savais tout, tout le temps. Et ça a duré pendant de nombreuses années, jusqu'à la mort de ma grand-mère. Une fois que ma grand-mère, donc le 15 octobre, donc ça va faire 10 ans, non, 20 ans, pardon, bientôt, l'année prochaine, en octobre, le 15 octobre de l'année prochaine, ça va faire 20 ans, pardon, qu'elle est partie. Et donc, le 15 octobre 2003, elle est partie. Et elle a retrouvé ses forces très rapidement parce qu'elle s'est amusée avec mon ordinateur d'entrée de jeu. Et c'est comme ça que je me suis inscrite sur un forum et c'est comme ça que j'ai commencé à donner de mes capacités aux autres. Parce qu'il faut savoir qu'en plus de ça, en fait, c'est non seulement ils me donnaient des informations sur ma vie, mais en plus, quand j'étais dans la rue, je recevais des informations sur les gens dans la rue. Et ça devenait un enfer. Ah Et en oui, fait, du des moment où gens que j'ai tu croisais comme ça, que tu connaissais même pas. que je ne connaissais D'accord. pas. Et du moment où je me suis mise au service des autres, tout s'est arrêté. Donc, ma vie est devenue normale parce que Hmm. justement, je faisais que j'étais censée faire. Parce que tu as accepté de jouer le jeu, quoi, en Voilà, fait. exactement. D'accord. Et officiellement, je suis passée à du 100% du temps. Ben, ça va faire 6 ans en janvier. D'accord. Qu'est-ce que tu as fait comme activité, comme travail qui n'était pas en relation de ça? C'est ma curiosité qui titille. Alors, j'ai fait beaucoup de choses différentes. Alors, Ouais. j'ai été informaticienne à différents niveaux. J'ai fait Mhm. différentes choses dans l'informatique. J'ai travaillé avec les enfants pendant de nombreuses années, enfants handicapés, D'accord. enfants normaux aussi, donc voilà. Après, j'ai eu des petits boulots comme tout le monde, hein, caissière,
Travailler au Quick, ça a été mon tout premier job en tant qu'étudiante. Au Quick, tu dis? Oui. Ah, moi aussi. Ah! Quand j'étais étudiante, justement, à l'université, c'était ça aussi. Ouais, C'est bah, ça a marrant. été mon premier job. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai travaillé dans le social pendant un moment aussi. Ouais. Voilà, à peu près. Après, j'ai toujours fait du bénévolat aussi à côté, parce que Mhm. c'est quelque chose qui était important pour moi. J'en fais plus depuis que je suis au Canada, mine de rien, mais en France, j'en ai toujours fait depuis mon arrivée à Toulouse. Et D'accord. pendant les 10 ans que je suis restée à Toulouse, et même quand j'étais sur Paris, j'en ai fait aussi, puisque j'avais carrément mon association avec ma meilleure amie au Maroc. Ah, association sur quoi? C'était une association, alors elle n'existe plus, puisqu'elle ne Ouais. vit plus au Maroc, mais elle vivait au Maroc à l'époque. Et c'était une association d'aide justement pour les enfants. Donc, on leur apportait tout ce qui est cahiers, livres, vêtements, etc. Mais c'était pour les lieux reculés du Maroc. Donc, on a été dans ces lieux-là, on a apporté donc, pour l'amélioration de la scolarité dans ces Mhm. lieux-là. Mm. Ah, c'est bien. Ouais. C'est bien. Mm. D'accord. Euh, donc, tu as été forcée et donc tu m'as dit ça fait 6 ans à peu près que tu es à 100%, c'est ça? Ouais. Mm. Tout à fait. Maintenant, je sais que tu fais énormément de choses, que j'ai même des livres, des oracles Exact. de toi, que j'adore d'ailleurs. Merci. Euh, et autrement, alors, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pour les auditeurs quel genre de personne ou pourquoi on vient te voir? Est-ce que c'est possible ça, même si tu interviens dans beaucoup de Beaucoup domaines, de mais choses. Alors, hmm, c'est difficile de définir un type de personne parce que je pense que les personnes sont attirées par mon énergie, parce que j'émane. Euh, donc, il y a un petit peu tous les domaines. Alors, il y a beaucoup les enfants maintenant, puisque je suis beaucoup plus orientée en ce moment sur la communication avec les âmes qui arrivent sur Terre, même si c'est difficile pour moi parce c'est un sujet tellement vaste mhm, et qui est compliqué. C'est pas comme pour les défunts quand ils sont partis, on donne des explications. Enfin voilà, on a une communication claire et nette, mais j'ai découvert tellement de choses avec ces enfants que eux-mêmes ne maîtrisent pas nécessairement. Donc quand il y a communication, c'est pas forcément facile. Mais voilà, j'ai beaucoup de futures mères ou des femmes qui ont avorté, qui souhaitent rentrer en contact avec l'âme de leur enfant, ou des femmes qui ont perdu leur enfant. Donc, il y a beaucoup de ça maintenant. Donc, c'est nouveau, hein, ça date d'un an seulement, un an et demi à peu mhm, près. Euh, Ensuite, la plupart du temps, en fait, il y a un service que je donne qui est très, très populaire. C'est, en fait, je lis l'énergie de la personne, l'aura, les chakras, le féminin, le masculin, voilà, toute l'énergie de la personne. Et en fait, je lui donne des clés sur lesquelles elle doit travailler dans le présent. Alors, des fois, il y a son futur qui ressort, des choses qui vont se passer dans des années, parfois 5 ans avant, 10 ans avant que ça arrive. Parce que j'ai des personnes qui reviennent 5 ans plus tard me dire, ben, ça, c'est finalement arrivé. Ou il y a des choses du passé, ou des fois à la vie antérieure. Je ne maîtrise pas, en fait, je n'ai pas de mainmise sur ce qui va être dit à la personne. Donc, il n'y a aucun soin et aucune guidance qui se ressemble. Il y a une personne qui aura peut-être un parent défunt qui viendra me voir. On aura une forte communication pendant longtemps, alors que d'autres personnes, ils n'auront pas ça, ils voudront ça, mais ce ne sera pas ce qui se leur sera donné. Je donne vraiment ce que leur guide spirituel, leur ange gardien et surtout leur âme souhaitent qu'ils aient au moment T. d'accord. Euh, Après, je fais du coaching et c'est aussi du coaching holistique. Donc, en gros, c'est pareil, je travaille toujours avec l'énergie, l'âme. En fait, l'être humain, c'est... Alors, dans les coachings, j'inclus le corps, le mental et l'énergétique. C'est vrai que dans les soins et guidances, je ne peux pas inclure le corps. Donc, je n'inclus pas le corps dans cette partie-là. Mais voilà, en gros. Et j'écris des livres et c'est même pas ma vraie volonté. C'est toujours, on me demande d'écrire les livres.
Donc, Oui, je transmets ce qu'on me demande de transmettre. Je suis venue sur Terre pour ça. Donc, je fais ce sur pourquoi je suis venue. Et donc, je donne ce que j'ai à donner, simplement. c'est beau. Merci en tout cas. Merci. Merci à tous ceux qui participent aussi, puisque quelque part, ils m'aident à remplir aussi ma mission. Sans eux, je ne serais pas là et je ne pourrais pas remplir ma mission. Donc, merci à toutes les personnes qui ont partagé ma vie depuis le début jusqu'à aujourd'hui et pour le futur. Et pour le futur, oui, Mm. d'accord. Euh, alors, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur tes services par rapport peut-être à ton prochain, je ne sais pas, hein, ta prochaine formation, tu disais en novembre. Oui, normalement, en novembre, je vais lancer un club qui sera spécifiquement pour que les personnes qui sont attirées par ça puissent se reconnecter avec leur entièreté, c'est-à-dire qu'elles vivent au-delà de la dualité. Et ça passe par connaître ses capacités, ne plus avoir peur de la communication avec les défunts, parce qu'il y a tellement de peurs et de croyances limitantes dans ce milieu, c'est quand même dérisoire qu'il y ait eu tant de médisance et de mauvaises informations qui sont passées. Donc, communication avec les défunts, communication avec les âmes des enfants qui arrivent, parce que je donne des cours là-dessus aussi, et il y a plein de mamans qui ont communiqué avec leurs enfants, et les enfants sont nés, certains d'entre eux sont déjà nés, donc c'est plutôt super top. Voilà, donc en gros, que les personnes puissent comprendre qu'il n'y a rien d'exceptionnel, et que en fait, c'est normal d'avoir des capacités extrasensorielles, c'est normal d'augmenter sa vibration et son niveau de conscience et de communiquer avec son guide spirituel, son âme, et aussi de connaître comment fonctionne le monde énergétique, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à ne pas faire, au niveau de l'empathie, au niveau des lois à respecter pour les autres et par rapport à soi, etc., etc. Et aussi pour le développement de soi, puisqu'on va travailler aussi sur le fait de libérer des traumatismes. J'ai l'intention de travailler sur les rêves, comment utiliser les rêves, que ce soit en voyage astral, que ce soit en rêve lucide, oui, ou toute autre forme de rêve, parce qu'en fait, il y a une combinaison de rêves parfois que l'on a qui aident à différents niveaux. Donc, comment utiliser ça pour libérer des traumas, voilà, on va travailler sur le corps, puisque notre corps nous parle tout le temps, pour libérer aussi les traumas qui sont dans le corps, parce qu'on peut libérer les émotions, mais si le corps ne s'est pas libéré, ça va bloquer dans notre vie aussi. Donc, il faut toujours travailler corps, âme et esprit. C'est toujours comme ça. Il faut travailler sur les trois, être sûr que les trois sont libérés pour permettre que ça soit l'abondance financière, relations sentimentales, etc., que ça puisse justement, on va sûrement travailler sur les vies antérieures. Par exemple, ma petite sœur de cœur, c'est en lien avec une vie antérieure qu'elle n'arrive pas à avancer dans sa vie présente. Donc, on m'a donné l'information, je lui ai donné les outils à utiliser pour qu'elle puisse demander pardon par rapport à quelque chose qu'elle a fait dans une vie antérieure qui bloque son présent. Donc, voilà. Il y a une liberté puisqu'on est tous différents. On ne fonctionne pas de la même façon et il faut que chacun trouve ce qui est juste pour lui. Parce que tout n'est pas pour tout le monde, mais tout fonctionne. C'est le truc. D'accord. Mais je pense que de toute façon, les personnes qui vont être attirées par ce club, c'est que c'est pour eux, c'est au bon moment. C'est Oui, tout à fait. même si les personnes, enfin j'imagine, même si les personnes sont vraiment différentes, les personnes qui entreront dans ton club ont chacune quelque chose de différent à travailler, ça le fera quand même. Oui, tout à fait. En fait, l'énergie va rencontrer chaque personne là où elle en est. Voilà, c'est ça, là où elle a besoin Voilà, exactement. de bosser, quoi. Ouais. D'accord, très bien. Moi, j'ai hâte que ça commence, cette Commence. histoire. Mm. Maintenant, j'aimerais qu'on parle, que tu nous parles justement donc du sujet d'aujourd'hui, de ne pas laisser la peur nous contrôler. Est-ce que tu peux développer et nous guider un peu pour ne pas que la peur nous contrôle et qu'on Mhm. puisse faire ce qu'on doit faire et ce qu'on veut faire? Mm.
Alors, il y a un truc qui revient souvent, c'est les gens ont peur de se tromper. Oui. Ils voient l'échec comme quelque chose d'horrible. Mhm. Mais j'ai envie de dire, si un enfant ne tombe pas, par exemple, quand il se maintient au début sur une chaise, s'il ne tombe pas, voilà, s'il n'a pas il ne prend pas ce sens de l'équilibre, est-ce qu'un jour il arrivera à marcher? Probablement pas. Voilà. Mm. Donc, la vie, elle est faite de risques. La vie, elle est faite pour qu'on sorte de sa zone de confort. Et il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il faut pas, en fait, on nous a tellement, la société nous a tellement dit, oui, il ne faut pas échouer. Il n'y a que le succès qui est quelque chose de bien. Mais en fait, s'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de succès. À tout moment, il y a un échec. Et le seul vrai échec qui existe, c'est si on n'a pas tenté. Parce que comme je dis souvent à mes clientes, quand ils doivent demander quelque chose, je leur dis souvent, est-ce que si tu demandes, tu perds quelque chose? Et la réponse, elle est souvent non. Pourquoi? Parce que si tu demandes, de toutes les façons, imaginons le pire, c'est qu'on te dise non. Mhm. Mais le non, tu l'avais déjà. Si tu ne demandes pas, tu as le non. Le non, il existera toujours. Le non, il est là. Donc, pourquoi avoir peur de demander? Donc, quand on demande et qu'on reçoit un non, c'est pas qu'on a peur du non, c'est que l'ego est blessé. C'est pas la même chose. Parce que le non, de toute façon, il existe. Alors que si on demande, soit on peut avoir non, soit on peut avoir oui. On a une possibilité. On ouvre le champ des possibilités. Donc, la peur est la peur de l'échec. La peur qu'on n'obtienne pas ce que l'on s'est imaginé dans la tête parce qu'on s'est dit que si je ne l'ai pas, ce n'est pas bien. Et là, on en vient à qu'est-ce qu'on se raconte dans la tête. Donc, Donc, tout en part de fait, l'ego, en fait. tout part de l'ego. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir un ego sain. Et comment on fait pour ça, alors? Pour avoir un ego sain, c'est déjà se rendre compte quand il est là. Mhm. Avoir conscience, ah, ben là, c'est mon ego qui parle, c'est pas mon moi supérieur. Je suis dans le jugement, je suis dans la peur, je suis dans la comparaison, je suis Mhm. dans... voilà, il y a une histoire de quantification, de qualification, de comparaison, etc. Donc là, on est dans l'ego. OK. D'accord. Pourquoi mon ego, il est en train de me dire ça? Qu'est-ce que je n'ai pas résolu à l'intérieur de moi qui fait que mon ego peut être blessé par cette situation? Ou qu'est-ce que j'ai vécu dans le passé qui a fait que ça devient quelque chose d'important pour moi et que je vais mal le vivre? Si on prend par exemple, puisque l'argent, c'est souvent le problème de tout le monde, de la majorité de la population en tout cas, quand, imaginons, on veut demander une augmentation à son patron. Mhm. Il y a beaucoup de personnes qui veulent, mais qui n'iront jamais demander. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur du non. Ouais. Et ils vont plutôt dire, ah oui, mais de toutes les façons, les budgets sont restreints, les ceci, les cela. Ils vont toujours trouver des excuses. Mhm. Et l'autre chose, c'est qu'ils vont se dire, OK, ben en fait, ceux qui ont le courage d'aller demander, absolument avoir ce que je veux, ce que j'ai demandé. Et si je ne l'obtiens pas, c'est soit que mon patron, c'est un con, donc là, on rentre tout de suite dans le jugement. Soit mon patron, il ne me comprend pas, il ne m'aime pas, ou je ne vaux pas la peine, ou on va trouver une liste d'informations, on va se juger en fait, ou on va juger l'autre personne. D'accord, il y aura un jugement, ouais. Il y aura un jugement. Alors que si on y va sans attente, donc là, on est dans l'âme, je sens que je mérite d'avoir une augmentation. J'y vais sans attente. Déjà, généralement, il faut savoir que dès qu'on y va sans attente, aucune, la plupart du temps, ça passe à 100%. Mais Et s'il c'est y a ça une... la difficulté, Ouais, justement. Tu as dit, je sais que je mérite, ouais, et il faudrait peut-être commencer par là, se persuader soi-même ouais, tout à qu'on fait. on On a le droit mérite d'avoir soit ça. l'augmentation Ouais. ou quoi que ce soit, la maison de nos rêves. Ou,
à Je ne fait. sais quoi. Mais aussi, au moment où on va demander cette augmentation-là, est-ce qu'on demande l'augmentation, d'où part cette demande d'augmentation de salaire? Est-ce que c'est parce que j'ai peur du manque d'argent? Est-ce que c'est parce que je sens intérieurement, donc là c'est l'âme qui parle, est-ce que je sens intérieurement que je le mérite et que c'est une possibilité qui existe? Donc, est-ce que c'est la peur qui me pousse à le demander? Est-ce que c'est mon âme qui me pousse à demander? Et c'est là où il faut savoir, en fait, est-ce que cette augmentation que je vais demander est juste à l'intérieur de moi ou pas? Donc là, on ne pense même pas au patron, on ne pense pas à l'entreprise, on ne pense pas à toutes ces choses-là. On pense intérieurement, est-ce que c'est juste? Parce que imaginons qu'on veut une augmentation pour payer, pour s'acheter une nouvelle maison. Peut-être que la solution, elle ne viendra pas de l'augmentation. Donc, si on va demander une augmentation parce que le mental a dit, donc l'ego, a dit que logiquement, pour avoir la nouvelle maison, il faut que j'aille demander une augmentation. Donc ça, c'est la logique. Mais si au fond de soi, l'âme, elle est en train de dire, mais en fait, il faut que tu appelles telle personne, tu ne sais pas pourquoi, cette personne-là n'a rien à voir avec la maison, n'a rien à voir avec le travail, n'a rien à voir avec l'argent, mais cette personne-là connaît quelqu'un qui pourra faire peut-être que la banque te donnera le prêt dont tu as besoin sans passer par ton employeur. D'accord. C'est là où, en fait, l'intuition n'est pas logique. L'intuition, ça c'est intéressant. L'intuition n'est pas logique. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Il peut y avoir des fois des intuitions que l'on a qui sont logiques. Mais de mon expérience, la plupart des intuitions que j'ai faites, il a fallu que je prenne des risques. D'accord. C'est oser faire des choses qui font peur, mais les faire quand même parce que je sais que mon âme dit que c'est le chemin. Démissionner, par exemple, quand je suis arrivée au Canada, démissionner de mon boulot quand j'étais censée rentrer en France, je voulais prolonger parce que j'avais pris une année sabbatique. Je voulais prolonger d'une année de plus parce que je ne savais pas si j'aurais eu un visa pour pouvoir rester. On m'a dit, c'est soit tu démissionnes ou soit tu rentres. Si j'aurais eu la possibilité de rester. Mon intuition m'a dit, non, tu démissionnes. J'avais peur, mais j'ai suivi mon intuition. Et c'était qui tout double. Hein. Soit je perdais tout, ou soit je gagnais tout. Mais j'ai suivi mon intuition. Parce que c'était juste, c'est pas parce que je voulais rester au Canada, c'est parce que c'était juste pour moi de rester au Tu le Canada. ressentais en toi que c'était ce qu'il fallait que tu fasses. Voilà, exactement. C'était juste. C'était pas au niveau de l'ego. C'est pas je veux rester parce que c'est mieux, parce que je préfère, parce que X, Y, Z. C'est intérieurement, il y a une espèce de calme. D'ailleurs, j'avais pratiqué de la méditation aussi pour être certaine que j'entendais bien mon âme et non pas mon ego. Donc, retenez ça, la méditation aide. Par exemple, j'ai fait de la méditation. J'ai fait un voyage à l'intérieur de moi. Alors, bien sûr, il y a d'autres techniques, hein, mais la méditation, c'est vraiment un outil très précieux. Et donc, j'ai fait une méditation où j'ai été demander à mon âme, qu'est-ce que tu veux? Et là, mon âme m'a montré un crocodile. Elle m'a montré, ouais, un crocodile. Elle m'a montré un tipi. Et là, ça n'existe qu'en Amérique du Nord. Du coup, j'ai compris qu'elle voulait absolument rester au Canada, que c'était son chemin pour l'instant. Donc voilà, j'ai été demandée pour être sûre que ce n'est pas mon ego qui voulait. Donc quand j'ai des doutes, je vais méditer parce que quand on médite, on lâche prise sur l'ego. Quand on est dans les rêves, on lâche prise sur l'ego. L'ego n'est plus là, en tout cas plus de la façon terrestre. Et c'est notre problématique, c'est l'ego terrestre. Et du coup, comme cet ego, il est endormi, on peut avoir les vrais messages de notre âme et faire ce qui est le plus juste pour nous. Donc, par exemple, pour revenir à cette histoire de demander une augmentation, je veux une augmentation parce que j'ai besoin d'acheter cette maison, c'est la solution que je trouve. Je ne sais pas si c'est mon ego qui est en train de me parler ou si c'est mon âme. Je vais méditer, je fais le calme ou je demande des signes. Et pourquoi pas, sur cet exemple, pourquoi pas ne pas demander directement « je veux une nouvelle maison » ou « je veux cette nouvelle maison ».
Oui, on peut se concentrer sur ça. Et en se concentrant effectivement sur la nouvelle maison, les solutions vont apparaître. D'accord. Mais il faut arriver à lâcher prise sur l'argent. Ouais. Parce que si la personne a toujours l'argent dans la tête et n'arrive pas à se concentrer sur sa maison, la problématique, elle va rester sur l'argent. Hmm. Donc, il faut vraiment qu'elle se dise, OK, je sais que c'est cette maison que je veux parce que, et à la limite même l'écrire, je veux cette maison parce que je veux inviter du monde chez moi, je veux passer de bons moments en famille, je veux que mes enfants dorment dans des chambres qui sont agréables, où je peux peindre et qui peuvent décorer comme ils le souhaitent. Voilà, c'est vraiment savoir pourquoi on veut cette maison et vraiment intérieurement ressentir, mais en fait, cette maison ou autre chose de mieux que cette maison, mais je sais que les solutions vont apparaître pour cette maison. Et là, il faut savoir lâcher prise. Parce que, par exemple, je vais vous donner mon exemple. Quand j'ai commencé ce travail, donc j'avais un super boulot, je gagnais bien ma vie, enfin bref, j'avais tout ce qu'il fallait, mon appartement, etc. Mais au moment où mes guides m'ont dit, là, c'est bon, cette fois-ci, tu ne peux plus repousser parce que j'avais repoussé en faisant que à côté à temps partiel. Du coup, là, ils m'ont dit, non, là, c'est fini. Ta dernière chance, entre guillemets, pour pouvoir y aller. Et à ce moment-là, il a fallu que je démissionne de mon boulot sans économie. J'avais des dettes en France. Donc, il y avait un décalage au niveau financier. C'était beaucoup plus cher pour moi, etc. Il a fallu que j'abandonne tout, que je fasse totalement confiance et que je me dise, ben, ça va le faire. Et j'ai tout lâché. Je me suis retrouvée chez une copine que je connaissais depuis à peine un an. C'est elle qui m'a hébergée. C'est elle qui m'a prêté de l'argent pour pouvoir lancer mon entreprise au début. Mais il fallait que je fasse confiance. Et je ne voulais pas être chez elle. Elle a sorti une phrase. Ils ont l'art de me faire ce genre de choses. Les gens sortent une phrase à chaque fois. Et cette phrase fait la différence. Et c'est là où il faut savoir être à l'écoute parce que tout n'est pas que signe dans la tête ou auditif qu'on ne voit pas, mais ça passe par les gens aussi. Elle a sorti une phrase qui a fait tilt. Elle m'a dit, si tu rentres, parce que je voulais rentrer chez ma mère, elle m'a dit, si tu rentres en Martinique, si tu rentres chez tes parents, tu ne feras jamais ce pourquoi tu es venu sur Terre. Il faut savoir qu'elle n'est même pas dans la spiritualité. Hein. Elle ne croit, enfin, elle y croit plus ou moins, mais ce n'est pas son truc. Cette phrase a fait que j'ai accepté de vivre chez elle. Cette phrase a fait la différence parce que je savais que ce n'est pas elle qui était en train de me parler. C'est ce que j'allais dire. Oh, j'en ai des frissons. C'est mes guides spirituels qui étaient en train de me dire « Eh oh, tu mets ton ego de côté ». Parce qu'il faut savoir que je me suis toujours débrouillée toute seule financièrement, etc. depuis mes 18 ans. Mes parents ne m'ont pas aidée ni quoi que ce soit. J'ai toujours été autonome. Donc, de me retrouver à plus de 30 ans à devoir compter sur une étrangère en plus, pour l'ego, ça fait hyper mal. Oui. Mais c'était une leçon aussi pour moi. J'ai appris ma leçon. Du coup, l'ego, il diminue. Donc, c'est aussi accepter et s'ouvrir que, en fait, c'est que l'ego. On est dans le jugement. Les critères sociaux, c'est l'ego, c'est pas l'âme. Les critères sociaux, c'est pas l'âme, c'est l'ego. Et je pense que si on fonctionnait tous selon notre âme, le monde serait tellement plus beau et harmonieux. Ce serait très différent. Oui. Oui. Alors, on a besoin de notre ego. Attention, je sais que dans le milieu spirituel, on crache sur l'ego et on dit il faut l'éliminer. Non, si on a un ego sur Terre, c'est qu'il y a une raison. Si on n'a pas d'ego, on n'a pas confiance en soi. Si on n'a pas d'ego, on n'est pas dans l'individualité. Si on n'a pas d'ego, on ne se respecte pas. Ah, d'accord. Ouais. Donc, l'ego sain, c'est toujours dans le respect de soi et des autres. Oui. Ça, c'est l'ego sain. L'ego, quand il n'est pas sain, il est dans la peur, le doute, le rejet, la séparation, le jugement. Et il est toujours dans trouver la faute. À qui la faute? Il est toujours dans le blâme. Soit il blâme les autres, ou soit il blâme lui-même. Et son objectif, c'est de survivre. Parce que si on n'a plus d'ego,
on n'est plus individuel. Il faut savoir que dans les différents niveaux dimensionnels, alors on peut appeler ça dimension ou on peut appeler ça, comment on appelle ça encore Le plan énergétique? Non. Voilà, des plans énergétiques. On peut appeler ça des plans énergétiques. Donc, sur Terre, on a un ego qui est très présent. Mais il faut savoir qu'en 5e dimension, il y a un ego. On n'est pas en absence d'ego. Sauf que l'ego, il est très, très léger. On a conscience dans la 5e, quand notre plan de notre conscience est au niveau de la 5e, on a conscience qu'on est tous un. C'est pour ça que toutes les personnes, généralement, qui font des soins énergétiques ou qui jouent avec l'énergétique ou qui communiquent avec le monde invisible, etc., ils savent qu'ils sont un avec les autres. Donc ça, c'est la 5e dimension. Mais on a un ego parce qu'on a conscience qu'on est individu. On est un individu, mais on est un tout en même temps. En même temps, voilà. Et quand on passe à la 7e dimension, là, on est dans l'unité. Il n'y a plus d'ego dans la 7e dimension. On n'a plus conscience qu'on est une personne à part entière. Alors, il va falloir que tu me la refasses, celle-là. J'ai cru que j'avais compris, mais en fait, non. Donc, pour toi, l'ego doit exister dans toutes les dimensions, même dans la 7e? Non, pas dans la 7e. Pas dans la 7e. Pas dans la 7e. Il n'y a pas d'ego dans la 7e. Dans la 7e, on n'est plus nous, en fait. Il n'y a plus de moi. Il n'y a plus de... Il n'y a plus d'individualité. Il n'y a plus d'individualité. C'est-à-dire que quand je me retrouve dans la 7e dimension, c'est pure énergie, en fait. D'ailleurs, c'est mes guides qui me disent que je suis allée jusqu'à la 12e. Moi, je ne fais aucune distinction entre la 7e et la 12e. Je suis incapable. Parce que le niveau de conscience est tellement haut et tellement dans l'unicité que je ne suis pas capable. Mon cerveau, en tout cas. Mon âme, oui, forcément, comme l'âme de tout le monde. Mais mon cerveau, notre cerveau sur Terre n'est pas capable de distinguer. Parce que nous sommes vraiment, il n'y a plus de moi, il n'y a plus de je n'existe plus, je ne suis plus personne, en fait. Je fais partie du tout à nouveau. Oui, je fais partie du tout, c'est ça. C'est le tout qui importe, en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais la 5e, il y a quand même un ego, tu dis. Un autre ego, un ego léger. Il n'y a pas c'est pas l'ego dans le sens négatif qu'on entend sur Terre. Oui, ça n'a pas la même ça n'a pas la même connotation. Non, du tout. C'est pas le même ego du tout. D'accord. Très bien. Très intéressant tout ça. Du coup, est-ce qu'il y aurait j'allais dire des astuces, mais peut-être un exercice à faire pour justement ne pas rester dans l'ego et pouvoir faire les choses qu'on a envie de faire ou de demander, comme l'exemple que tu as cité? Est-ce qu'il y aurait des choses, des exercices, des astuces? Alors, la première chose, c'est d'observer. Parce que si on n'observe pas, on n'est pas conscient. Si on n'est pas conscient, on n'est pas capable de transformer quoi que ce soit. Première chose, avoir conscience. Et apprendre à distinguer son ego de son âme. D'accord? Donc, en gros, c'est se rendre compte quel est le type d'émotion que j'ai quand je suis dans mon ego. Est-ce que quand je suis dans telle et telle situation, est-ce que je suis calme et serein? Ou est-ce que je suis agitée? Pensez à l'eau. Quand l'eau, elle est calme et quand l'eau, elle est agitée, on ne voit plus le fond. Et quand l'eau, elle est calme, on voit le fond, on peut tout voir. Pensez à l'eau, c'est un petit peu comme ça. Est-ce qu'au niveau de mes émotions, je suis dans l'agitation, oui ou non? Ou est-ce que je suis dans le calme? Est-ce qu'au niveau de mon corps suit ou mon corps est en résistance? Parce que peut-être que l'âme va passer par le corps pour communiquer, parce que les émotions sont trop fortes. Donc, quel est mon état corporel? Quel est mon état émotionnel? Quel est mon état mental? Encore une fois, corps, âme et esprit. Toujours comme corps, âme et esprit. Toujours travailler sur les 3 plans. Et donc, dès qu'on a observé ça, c'est OK.
quelles sont mes pensées? Donc, imaginons que les émotions sont calmes, etc. Le corps est calme et il va dans une direction, mais que le mental, il y a plein de pensées qui traversent. Donc là, c'est peut-être écrire ses pensées Pour s'en libérer, en pour fait. s'en libérer. Et quelles Mhm. sont les pensées que je veux avoir à la place? Qu'est-ce qui va m'aider à nourrir mon projet, mon envie? Si on reprend l'histoire de la maison, d'écrire, j'ai vraiment envie de... alors, c'est même pas dire j'ai envie. Oui, Je ressens, je ressens que j'ai voilà, besoin, enfin, même pas besoin. non, c'est même pas besoin, en C'est fait. pas un besoin, c'est je vis la chose dans l'instant présent. Donc, c'est ressentir les émotions comme si ça existait déjà, Ouais. ressentir physiquement comme si ça existait déjà et avoir les pensées comme si ça existait déjà. Donc, imaginons que cette maison, je l'ai déjà. Oh, mes enfants, ils ont 2 chambres. Alors, il y a 2 chambres et mes enfants ont peint la chambre. Donc, c'est écrire ces pensées-là pour les nourrir. Mes enfants ont écrit, ont dessiné. Donc, par exemple, mon fils a fait un grand palmier. Il a mis une espèce de ourte, de tourte ou je ne sais pas trop quoi dans la chambre. Voilà, il a placé ça, ça, ça. Ma fille, elle a fait ci, ça, ça. Ma femme et moi, on a mis ça, ça, ça. On a une cuisine où on est tous tout le temps réunis en train de rigoler, etc. On invite les voisins ou on invite la famille. Voilà, c'est vraiment vivre dans cette énergie-là, corps, âme et esprit. Hmm. Et ça, quand tu dis vivre dans cette énergie-là, c'est comme, donc comme un exercice à faire un petit peu tous les Tous jours, les non? jours, oui. Hmm. Tous les jours. Alors, bien sûr, quand on sent intérieurement, c'est là où il faut savoir observer encore. Quand on sent intérieurement, c'est bon, j'en ai plus besoin. Donc là, il n'y a plus d'attachement, il n'y a plus rien. On sait que c'est là, on l'a créé dans l'éther et on sait que ça va venir en temps et en heure sur Terre. Donc là, on lâche prise. On n'a plus besoin de faire l'exercice parce qu'en fait, on n'a plus besoin de... En fait, pourquoi tous ces outils existent? On n'en a pas besoin de tous ces outils. Je peux vous assurer que vous pouvez avoir une pensée et créer la chose sur l'instant présent, mais immédiatement. Pourquoi on a besoin de faire des exercices? C'est quand l'ego nous empêche d'atteindre les choses. Donc, en gros, tant qu'il y a des peurs, des doutes, etc., c'est qu'on n'est pas dans la foi. Si on n'est pas dans la foi, c'est que voilà, on est dans l'ego, donc on fait un petit cercle comme ça. Et donc, une fois qu'on est dans la foi, on n'a pas besoin d'y repenser, on n'a pas besoin de faire aucun exercice, parce qu'il n'y a pas de choses négatives non plus qui viennent nourrir. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de... On sait. voilà, exactement. Hmm, hmm, hmm. Donc, du coup, comme on n'est pas dans ces énergies-là, on n'a pas besoin de faire d'exercice, on n'a pas besoin de remplir sa coupe positivement, si je peux dire ça comme ça. Mais effectivement, si, par exemple, on a peur que l'argent ne soit pas là, on a peur que le banquier ne fasse pas le prêt, si on a peur que X, Y, Z, ou que la femme n'accepte pas que la maison que le mari veut, par exemple, ou on n'accepte pas quelque chose, enfin, il y a une dissonance dans le projet. À ce moment-là, on utilise les outils. D'accord, jusqu'à ce qu'on ait complètement foi en la Ensemble. chose, Voilà, que la chose va arriver. exactement, tout à fait. Très intéressant, très très bien. Là aussi, en fait, c'est se demander, est-ce que la maison que l'on veut, est-ce que c'est l'ego qui veut ou est-ce que c'est l'âme qui veut? Et oui, c'est ça. Et c'est Et marrant parce que tu prends cet exemple et c'est mon cas actuellement. Et je t'en avais pas parlé, je crois pas. ça Que tombe bien, bah oui, il n'y a pas de hasard, n'est-ce pas? n'est-ce pas? Parce que justement, je veux changer d'endroit, de logement et tout est assez flou. Et justement, franchement, je pense que c'est mon ego. Mm. Mais en même temps, enfin, c'est vraiment très mitigé. Mhm. Et je me dis beaucoup, de toute façon, j'aurai pas ce que je veux parce que c'est trop demandé, tout ça. Donc, tu conseillerais à ce moment-là de faire cet exercice un petit peu tous les jours pour avoir de plus en plus foi De en clarté. de Et de foi et de clarté. clarté,
Tout à fait. Et c'est une question que tu peux te poser, c'est une question que je me suis posée parce qu'on est tellement bombardé d'informations, tellement bombardé de messages et la société, surtout avec les réseaux sociaux, nous pousse à penser d'une façon, à être d'une façon. Et moi, je me suis retrouvée dernièrement à ne plus savoir, en fait, ne plus être à l'écoute de moi, mais trop à l'écoute de ce que j'entends à l'extérieur, surtout par rapport à l'entrepreneuriat. Et donc, du coup, Ouais. je me suis perdue. Je pense que c'est pour ça que j'ai arrêté YouTube, c'est pour ça que j'ai arrêté tout ça, parce que, en fait, je n'étais plus qui j'étais vraiment, je commençais trop à écouter les choses à l'extérieur. À faire ce Et qu'on dit qu'il faut faire. exactement. Oui, Je ne suivais plus mon intuition, je ne suivais plus ma boussole intérieure. Et une chose qui m'a énormément aidée, que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça en plus, c'est je me suis posé la question, si je peux être tout ce que je suis sans aucune honte, sans aucune restriction, qui Mhm. suis-je? Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Et quand je me suis posé la question, j'ai été surprise de la réponse parce que je me suis vraiment écoutée. Donc, il n'y avait plus de restrictions parce que c'était surtout par rapport à mon entreprise que je me suis posé les questions. Ouais. Et en fait, c'est le lieu de vie, alors pas le lieu, l'habitat, mais c'est l'endroit, le pays Le pays. qui est venu en fait, où j'ai besoin d'autre chose, mais je ne me permets pas de, de, de vivre ça parce que justement, ben, mon histoire avec le Canada est tellement magique et magnifique que c'est comme si, en fait, il y a une partie de moi qui s'est attachée. Et en fait, mon business ne peut pas avancer tant que moi, je n'avance pas là où je suis censée aller. Parce qu'il faut savoir que toutes les sphères de notre vie sont reliées les unes aux autres. Et quand je me suis posé cette fameuse question, donc tu peux te poser cette question, si je suis pleinement Florence à 100%, qu'est-ce que Florence fait? Où est-ce que Florence vit? Qu'est-ce que Florence dit? Comment Florence se comporte? Qu'est-ce que Florence porte? Qu'est-ce que Florence, etc. Tout l'être que tu es. Et écrire sans jugement, aucun. Et tu risques d'être surprise parce que tu vas découvrir. Et peut-être que la maison que tu veux n'est peut-être pas ça la vraie chose que tu veux. Ça peut être ça, hein, je ne dis pas que c'est pas ça. Ça peut être ça, mais ça peut être quelque chose d'autre. Par exemple, moi, je pensais à mon business quand j'ai commencé cet exercice, mais en fait, ça s'est dévié sur le pays où je vis, qui n'a rien à voir avec le business. Oui, oui, effectivement. Directement, il n'y a pas de lien direct. Et pourtant, il y a un lien au D'accord. niveau énergétique, au niveau Oui. du grand tout. Après, il faut avoir le courage de passer à l'action, de C'est faire ce ça. qu'il faut faire, n'est-ce pas? Ça, c'est encore une autre étape. Mais déjà, si on arrive à être sûr, à avoir la foi que on sait ce qu'on doit faire ou avoir ou être ou je ne sais quoi, c'est déjà une très grande étape. Oui, tout à fait. Donc, une fois Mm. que, justement, après, c'est mettre des choses en place. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc, je ne sais Mm. pas encore comment ça va se mettre en place. Et ça, ce n'est pas mon problème, c'est le problème de l'univers. Je lui laisse ses responsabilités. Il sait comment gérer les choses. Moi, je fais mes petits pas. C'est comme ça que j'ai fait pour le Canada. C'est comme ça que je fais pour tout dans ma vie. Je fais des tout petits pas. Donc, les petits pas, c'est OK. Donc, c'est là que mon âme souhaite aller. C'est ce que mon âme souhaite vivre. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, tout de suite, qui a un lien avec ça. Donc, par exemple, dans mon cas, c'était d'acheter un petit pas que j'ai fait, hein, tout stupide. J'ai été à Yves Rocher. Donc, le produit que je veux n'existe pas au Canada. Mais on a Yves Rocher, merci, depuis quelques années. Et en fait, ça se vend à Yves Rocher. Donc, j'ai été acheter, par exemple, cette huile à Yves Rocher pour que quand je mette cette huile sur moi, que mon mental et mon corps physique se rappellent de où il veut être. Ah, C'est petit, c'est d'accord. un tout petit truc. Par exemple, je ne savais pas si j'allais avoir ma RP.
pour pouvoir rester. Non, c'est même pas la RP, c'était le visa fermé pour travailler au Canada. Donc là, c'est quand j'avais dit que j'étais censée démissionner, etc. Donc j'avais Ouais. démissionné, j'avais fait tout ça, mais je savais toujours pas ce qui allait se passer. Mais des petits pas que j'ai faits, c'est qu'à l'époque, en fait, depuis l'été, j'étais censée partir fin septembre. Et pendant l'été, en fait, mes guides m'ont vraiment validé que non, tu partiras pas, quoi qu'il arrive. Donc, j'avais eu cette validation de leur part. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, parce que je commençais à vendre mes affaires pour partir, j'ai arrêté de tout vendre. J'ai déballé tous mes cartons, même si je n'avais pas de réponse. J'ai eu la réponse que j'avais ce visa-là le matin où j'étais censée prendre l'avion. J'avais pas préparé ma valise, j'avais rien fait. De toute façon, je m'étais dit, de toute façon, je sais que ça va passer. Les guides ont me dit, l'ont dit. donc… Donc, il n'y a pas d'autre solution. Ça c'est pas possible. Donc voilà. Mais j'ai fait mes petits pas, moi, pour montrer ma foi, pour montrer que je me fais confiance, pour montrer que je fais confiance à mon intuition. Ouais, c'est ça. Et c'est oser, c'est tout petit pas. Il n'y a pas besoin de faire de grandes choses. Par exemple, si votre intuition vous dit, mais il faut que tu appelles X personne, mais vous n'avez aucune idée. Pourquoi je vais appeler cette personne? Je veux acheter une maison. Cette personne travaille, imaginons, comme infirmière. Quel est le rapport entre la maison et l'infirmière? Il n'y a aucun rapport. Non, ne vous dites pas ça. OK, je ressens que je dois appeler telle personne, je l'appelle. Et de fil en aiguille, la personne dit, ah, mais je connais un broker qui te fera le meilleur prix et c'est sûr que tu auras ton truc. Et je peux t'assurer, Florence, j'ai donné ces exercices à des clientes et elles sont toutes revenues vers moi, elles ont obtenu ce qu'elles voulaient en suivant leur intuition, en écoutant vraiment leur petite voix intérieure. Très bien. Écoutez, on n'a plus qu'à faire ces exercices, chacun de son côté pour justement avancer dans ce que l'on veut. Tout à fait. Excellent. Merci beaucoup, Mélie. Est-ce que tu aurais quelque chose de plus à partager aujourd'hui? J'aurais simplement dit à tout le monde, vous êtes des êtres extraordinaires. Ne l'oubliez pas. Et peu importe ce que vous avez traversé dans la vie, j'ai rencontré des personnes qui ont traversé des choses vraiment horribles que j'ai eu la chance d'accompagner. Pour moi, c'est une chance de les avoir accompagnées. J'ai vu leur courage. J'ai vu tout ce que ces personnes avaient comme force intérieure. Et je peux vous dire que nous sommes des êtres vraiment exceptionnels. Nous sommes sans limite. Et nous avons une résilience et une force à l'intérieur de nous. Donc, peu importe ce que vous êtes en train de traverser, je sais qu'il y a des personnes qui traversent des choses médicales ou peu importe, qui sont très difficiles, mais il y a une force, c'est peut-être dur de sortir cette phrase, on ne nous donne jamais ce qu'on n'est pas capable de transcender. Donc, c'est dur des fois pour certaines choses qu'on doit transcender, qui ne sont pas faciles. Mais si on a cette épreuve-là, c'est qu'on a les capacités de le faire. Sinon, on ne l'aurait pas. Le monde est là pour vous. Le monde n'est pas là contre vous. C'est pour ça que je crée ce club de au-delà de la dualité. C'est pour qu'on oublie cette dualité et qu'on voit que justement, tout est toujours là pour nous, même dans les moments difficiles. Donc, ayez confiance en vous. Ayez confiance en tout l'être que vous êtes. Vous êtes des êtres multidimensionnels. Votre âme se trouve dans toutes les dimensions qui existent en même temps. Et vous pouvez y avoir accès à tout moment. Donc, plus vous allez observer, plus vous allez vous faire confiance. Petit pas à petit pas, il n'y a personne qui s'est réveillé un matin en sortant du ventre de sa maman et qui a marché, qui s'est mis à courir jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que ça arrivera un jour, mais jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais été le cas. Donc, c'est pareil pour tout. C'est pareil aussi pour ça. Donc, petit pas à petit pas, ne rien lâcher, être persévérant et croire, surtout, ayez confiance que peut-être que vous n'aurez pas tout l'éclair. Comme je vous ai dit, j'ai eu plein de vies différentes qui ont fait que maintenant, il y a au moins l'intuition. Et quand je dis l'intuition, c'est un clair ou une capacité, peu importe celle que vous avez. Il y a au moins une capacité que vous avez, ça c'est sûr et certain. Parce que c'est comme si vous me disiez, vous êtes né sans, je sais pas moi, sans le cœur. C'est pas possible que vous soyez né sans cœur. Si vous n'avez pas de cœur, vous ne pouvez pas vivre sur Terre. C'est pareil pour l'intuition. Si vous n'avez
Si vous n'avez pas d'intuition, vous ne pouvez pas vivre sur Terre. Voilà. Il suffit de, de le travailler et de le renforcer, quoi. Tout à fait. D'être persévérant et de comprendre comment on fonctionne au fur et Comment à ça mesure. marche. Ouais, c'est ça. Tout à fait, avoir la foi. Avoir la foi. Merci beaucoup, Milly, pour tout ça. Merci à toi. Je vais marquer de toute façon tous les sites, réseaux sociaux pour te contacter dans la description de cette vidéo, bien entendu. Mais est-ce que tu peux donner quand même les noms de tes réseaux principaux? D'accord. Alors, De ton site. Alors, mon site web, c'est https://millyrobin, donc MILYROBIN.com. Pour Instagram, donc c'est milly@robin, tout simplement. Je ne suis plus... Underscore, pardon. Oui. Underscore, oui. Merci. Je le marquerai, je le marquerai sur l'écran aussi. Merci. Donc oui, underscore, donc milly_robin. Et je ne suis plus trop sur Facebook. Je ne sais pas si je vais reprendre ou pas. Et sinon, pour YouTube, il suffit de taper Milly Robin et vous allez me trouver sur YouTube. Et pareil, je pense que je vais reprendre cette année probablement après un an d'absence. Bah oui, c'est la Merci à toi. la première vidéo de la reprise là. Oui. Merci beaucoup à toi, Florence, pour ça. Merci, à très bientôt. À bientôt.